Hey, this is Frank Cassell from Lee Portel, and you're watching Sankum Canton. Merci à vous d'être avec nous donc pour cette nouvelle émission où on va parler de la 11e journée de Pro A. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis avec Amélie. Salut Nas. Et avec... Et non. Aujourd'hui, Émilie n'est pas avec nous. Eh oui, c'est dur la vie de politicienne. Voilà, c'est ça. Donc on l'embrasse, on t'embrasse Oui. Émilie. Et puis Voilà. on va essayer de gérer la situation, la crise sans toi. Allez, on va enchaîner tout de suite avec donc, le sommaire de cette émission. Au sommaire, nous allons parler de la rencontre entre la Rocket Team Monaco et Paris-Levallois. Il s'est passé pas mal de choses, on va essayer de décrypter tout ça. Pas mal de surprises. On parlera ensuite, en deuxième partie, du match Asvel-Lyon-Villeurbanne CSP Limoges. Classico. Le classico, mais oui, c'est ça. Et on finira avec le BCM Gravelines Dunkerque face à Élan Chalon-sur-Saône. Donc voilà, sera notre petite partie résumé de match. Ensuite, bien entendu, on parlera donc des autres rencontres de cette 11e journée, le classement, les MVP et les rencontres à venir. Ça te va ? Très bien. T'as la pression ? Non, ça va aller. On est deux là, il va falloir que t'assures là. Attention, c'est tout pour toi aujourd'hui. Et on va commencer donc, comme on disait, avec la Rocket Team Monaco face au PL Paris-Levallois. Oui, alors Monaco, donc du coup, les premiers du championnat accueillaient les 5e. Donc Monaco, là, ils sont sur une très bonne série. Ils sont invaincus à domicile. Ils ont seulement 2 défaites à l'extérieur en championnat et en Coupe d'Europe. Donc vraiment avantage à eux, mais quand même attention parce que Paris, c'est la 2e défense du championnat. Donc c'était quand même un gros match en perspective. Donc Monaco a globalement la main sur le match, même si Paris revient quand même souvent dans le game. Alors il faut savoir quand même, dans ce premier quart-temps, notamment Zach Wright a été totalement impressionnant. Lui qui est d'habitude un gros dribbleur, un gros crosseur, a été juste énorme à l'extérieur. Et quand il défonçait pas tout le monde au shoot, c'était Bengali Fofana qui mettait allez-oop sur la gueule des gens. C'était incroyable pour les pauvres parisiens. Du coup, c'est vrai que Monaco, donc ils sont devant à la mi-temps de 9 points. Mais en deuxième mi-temps, c'est pas pareil. Paris revient avec d'autres intentions. Et Monaco, ils jouent plus collectivement. Ils dribblent trop, notamment les meneurs d'Ibost et Zach Wright. Voilà, ils reposent tout sur les 1 contre 1. Et du coup, c'est un dernier carton de feu de Paris qui va mettre quand même 33 points dans le dernier carton. Alors, il faut savoir quand même que cette rébellion, elle a été sonnée par Louis Campbell, le vétéran, un des plus vieux joueurs du championnat, 38 ans, mais qui a été juste monumental. Il a posté, il a shooté, il a joué juste et il a mis en valeur tous ses coéquipiers. Je pense que sans lui, cette victoire aurait été compliquée. Oui, du coup, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que voilà... Paris s'impose à Monaco 98 à 83. Voilà, merci Nas. Tu as tué le suspense. Bah, c'est pas grave, j'avais fini. Donc c'était quand même une belle victoire collective de Paris. Ils finissent avec 111 d'évaluation collective. Ils ont fait preuve d'une très belle agressivité. Ils provoquent 26 fautes. En revanche, Monaco, eux, ils en provoquent que 17. Donc ça montre que vraiment... Paris en voulait plus. Et il y a un très très bel apport du banc, à savoir Labéry et Lesca qui marquent à eux deux 21 et 15 points. C'est pas mal. Bah oui, pour le banc, oui. C'est genre les stars, elles sont sur le banc au chaud et puis elles débarquent et elles cassent tout. Et ben moi par contre, je dirais pour nuancer un peu tout ça, c'est qu'avec Paris, on ne sait jamais sur quel visage de Paris on va tomber, si ça va être une équipe très défensive et un peu ennuyante en attaque ou si ça va être... le feu d'artifice. On se souvient du match contre Le Mans notamment qui était assez soporifique, voilà. Oui. Et la semaine dernière, ils ont perdu de 2 points chez eux contre Orléans, un score autour de 50 points. Donc là, ils en mettent 98, ça n'a rien à voir. Mais ils ont l'air quand même vachement plus à l'aise aussi à l'extérieur, bizarrement. Peut-être qu'ils ont moins de pression. Bizarrement, peut-être. Après, voilà, du côté de Monaco, quand même, on peut souligner les belles performances de, comme tu l'as dit, Bengali Fofana et Nick Caner-Medley. Ils ont 21 et 23 d'évaluation. Après, là, ce qui est un petit peu compliqué quand même pour Monaco, c'est qu'ils enchaînent les matchs et le coach Mitrovic le dit, c'est difficile quand même d'enchaîner tout ça et d'avoir toujours la même intensité, mais pour lui, ça enlève rien au potentiel de son équipe. Après, Monaco, ils ont quand même pris beaucoup trop de shoots à 3 points. Ils en ont pris 30.
dans le match. Ils en ont marqué que 12. Qui explique aussi le peu de fautes provoquées d'ailleurs. Ben oui, tout à fait. Et là où ils sont sortis de leur match, c'est qu'ils se sont clairement énervés sur l'arbitrage à la fin. Mais alors tu dis énervé sur l'arbitrage, mais pour moi c'est même un gros craquage. Je me souviens même, il y a eu des coups portés, des actions, des fautes qui étaient vachement dangereuses, j'ai trouvé à mon goût. Donc ouais, ils ont carrément pété un câble pour moi, hein. Ils n'ont pas su gérer cette situation. Autre match donc pour cette seconde journée, il y avait Asvel Lyon-Villeurbanne face au CSP Limoges. Classico. Ouais. Un match que j'aurais adoré voir, mais que j'ai pas pu voir. Dommage. Moi, j'y étais. C'était très sympa. Concernant le match, c'est une première mi-temps qui est globalement dominée par l'Asvel. Ils sont même devant à la pause 44-36. Première mi-temps où on a vu s'illustrer notamment le duo Walter Hodge de Marcus Nelson. L'équipe se trouve bien, joue bien ensemble et au contraire, on a une équipe de Limoges qui pour moi se trouvait pas vraiment. Ils enchaînaient beaucoup de pertes de balles. Ils en ont perdu 15 au total. Donc voilà, c'était une première mi-temps un peu brouillon au niveau de l'équipe de Limoges. Et au troisième quart-temps, ils reviennent avec de toute autre intention, bien porté par le trio d'Ashon Wood, Clement Prepelic et William Bufford. La Triforce. Ouais, ils vont même passer devant dans le dernier quart-temps. Ils vont même être devant à 3 points à 2 minutes de la fin. Donc rien n'est fait. Et l'Asvel, bien porté par son public, va arracher la victoire 72-69. Ah, donc victoire de l'Asvel. Moi, une question que je me pose, je sais que les supporters de Limoges sont très très chauds. Est-ce que l'ambiance était au top de leur côté ou est-ce qu'ils étaient restés chez eux ? L'ambiance était au top des deux côtés. Une astroballe en feu. Le public était debout à 3 minutes de la fin, vraiment pour pousser l'équipe. Et les supporters limougeaux étaient là, ils étaient même juste au-dessus de moi. Je les entendais bien et oui, ils ont... entendais bien. Oui. Vous avez fait un tapage de non, fou. mais ils ont bien supporté, ils ont bien encouragé leur équipe, voilà. Non, Limoges, le CSP Limoges peut être fier de ses supporters. Et l'Asvel aussi. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, il faut savoir que ça faisait presque 4 ans que l'Asvel n'avait pas gagné face à Limoges à domicile. Oui, tout à fait. Donc fin de série. Voilà, c'est bien. Tant mieux pour l'Asvel. Tant mieux pour l'Asvel, tant pis pour Limoges. Voilà. Esprit synthétique. Voilà, c'est ça. Après, concernant du coup les joueurs, un petit peu les réactions, tout ça. Côté Limougeaux, donc on a, comme je le disais, vraiment un bel apport du trio Prepelic, Wood, Bufford. Ils vont marquer 59 points des 69 points de Limoges à eux 3. Et donc ça m'amène à dire quand même que l'apport du banc a été catastrophique. Ils ont mis seulement 2 points. 2 points ? Oui, le banc a marqué 2 points. Ça va, c'est pas mal. Ils ont joué ou ils étaient... Oui, ils ont joué. Moi, je les ai vus jouer. Donc en fait, il y a 3 joueurs qui ont joué. Les autres, ils sont clairement passés à côté de leur match. Des spectateurs. À l'image quand même du capitaine Ousmane Camara. Bon, lui, il était dans le 5, mais voilà, il marque 1 point. Fréjus Zerbo, 0 points. Zamal Nixon, 0 points. Donc, c'est compliqué de gagner quand il y a juste 3 superstars et les autres qui... Voilà. Tout à fait, c'est ça. Allez, marquez les gars. Et du côté de l'Asvel, quand même, par contre, c'est une belle victoire collective. Il y a 3 joueurs, donc notamment Hodge, Watkins, Nelson, qui ont des belles évaluations. Ouais. Ils ont su réagir quand les Limougeaux ont pris feu à la fin du match. Donc moi, vraiment, je tiens à les féliciter pour ça. C'était vraiment bien. Moi, je nuance un tout petit peu ton truc. Oui. Je trouve quand même que l'Asvel peut parfois manquer de constance, non ? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, dans le match, ils avaient 18 points d'avance. Ils sont passés à -3 à quelques minutes de la fin. C'est pas le premier match où ils font ça. Attention, ils s'étaient fait peur déjà la semaine dernière à Dijon. Donc, oui, et effectivement... Ils s'en sortent bien. Inconstance. Et pour moi, il y a un joueur vraiment... Bon, alors... qui est pas très très constant depuis le début de la saison, c'est Nikola Dragovic. Pour moi, il apporte pas assez. C'est censé être... Il a été recruté pour cette qualité de shooter. Là, il marque certes le 3 points décisif qui permet à l'Asvel de revenir dans le match, mais c'est clair quasiment tout ce qu'il fait du match, et pour moi, il l'apporte pas assez, et c'est souvent ça. Ouais, désolé. T'es en train de te défoncer. Non, désolé, j'ai rien contre lui, mais je suis assez déçue. Je suis assez déçue de ses performances jusqu'à présent. Il est capable de faire des très bons matchs, mais il en fait pas assez. Elle attend mieux de toi. Voilà, c'est ça, c'est pour le faire réagir. Ok, autre chose là-dessus ? Non, c'est bon. Alors moi, je voudrais juste vous poser une question à vous, les amis. On sait que l'Asvel quand même réagit plutôt pas mal, les joueurs se trouvent pas mal, ils commencent à avoir une belle dynamique, et on se demande si, selon vous, le retour de joueurs comme Kaudi ou comme Mitcham
pourrait être un peu délicate pour ces joueurs vu que maintenant la mécanique est bien huilée. Maintenant on va parler du match BCM Gravelines Dunkerque face à l'élan Chalon-sur-Saône. Oui Nas, alors c'était le 11e Gravelines Dunkerque qui recevait le 2e du championnat Chalon. Chalon a 4 victoires de plus que Gravelines. Donc voilà, on peut penser quand même que l'avantage est à Chalon. C'est un match d'ailleurs qui va être dominé par Chalon, mais Gravelines va réaliser un véritable hold-up à domicile puisqu'ils vont s'imposer 88-85. Ouais, donc le match qui était très très chaud, il faut savoir quand même qu'il dominait de 15 points à 3 minutes de la fin. Qui dominait de 15 points d'ailleurs Chalon. T'as failli me faire dire une bêtise. Voilà, non, Chalon était devant de 15 points. 15 points à 3 minutes de la fin. Et en fait, donc, c'est Sek Henry, le joueur de Gravelines, bien suivi par ses coéquipiers, notamment Miles Sesson et Justin Cobbs, qui ont réussi à ramener leur équipe dans le match pour finalement s'imposer. C'est une sacrée performance quand même, hein. Il faut le souligner. Oui, en étant mené d'autant de points à 3 minutes de la fin, oui, clairement. Après, pour moi, un des plus, une fois de plus, du BCM Gravelines, c'est leur public. D'ailleurs, Mathis Keita le reconnaît, sans leur public, ils auraient probablement pas pu gagner. Et Christian Monchot, donc le coach de Gravelines Dunkerque, il rend hommage à son équipe qui n'a rien lâché. Gravelines a quand même fait globalement un bon match. Ils sont à 50% de réussite à 3 points, donc c'est une belle stat. Et globalement, ils ont une meilleure réussite au shoot sur le match. On peut notamment féliciter quand même Sek Henry, ou Henry Sek, comme vous préférez, puisqu'il a réussi à faire un 5 sur 5 à 3 points, 100%. Franchement, c'est joli. Assez impressionnant. Chapeau. Joli. Et du coup, dans ce match-là, il y a quand même le trio Cobbs, Henry, Gibson. Ils marquent 59 points des 88 points de leur équipe. Donc, c'est que des trios dans ces matchs. Vraiment, il y a 3 joueurs dans chaque match qui portent vraiment leur équipe. On voit un peu les joueurs qui dominent. Côté Chalon, ils ont su profiter des erreurs du BCM pour mettre des shoots. Ils ont sanctionné sur les contre-attaques, sur les balles perdues. Ils les ont ultra dominés au rebond. Alors, ils ont pris quand même 38 rebonds. 38 rebonds contre seulement 27. Et notamment, Mustapha Fall en a pris 2 et Cameron Clark en a pris 15. Ouais, t'as révisé. Ah non, s'il te plaît, professionnel. Non, mais c'est vrai que moi, je voulais parler un peu de cette domination dans le secteur intérieur. Alors, pour moi, il y a 2 types d'intérieur dans cette équipe. Il y a donc Cameron Clark qui est à 2 mètres. Donc lui, c'est un peu plus le renard des surfaces qui va essayer de récupérer des ballons qui traînent. Et on a Mustapha Fall qui fait donc 2,18 m. Oui, très dissuasif. Voilà, donc pour vous donner une idée, vous prenez une Amélie debout, vous mettez une autre Amélie. Non, je déconne. Mais pour vous donner une idée, il touche juste la planche, en se mettant sur la pointe des pieds. Voilà, il touche la planche. La vie est injuste. Voilà, on va dire, tu sautes au lancer franc, il te contre sans sauter. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe, le mec ultra dissuasif. Et du coup, je vais parler une nouvelle fois d'un nouveau trio, donc le même que jusqu'à présent quasiment. Clark, Fall, Robertson, 24, 23, 25 d'évaluation, ils ont été énormes. John Robertson, pour moi, c'est vraiment un très très bon meneur. Et... Le chouchou, ça sent le oui, chouchou. C'est le chouchou. C'était déjà le chouchou la saison dernière. Et là, vraiment, je suis contente parce qu'il retrouve son niveau et ça me fait plaisir. Ce que je voulais souligner aussi quand même sur Chalon, c'était que, on le sait, c'est une équipe offensive. On le répète assez souvent. L'année dernière, ils ont fini 16e défense du championnat, donc c'était quand même pas top. Et là, depuis ce début de saison, ils sont 3e défense, donc ils ont vraiment fait des progrès de ce côté-là. Gros travail. Par contre, ce qu'on peut un peu déplorer, c'est vraiment l'apport du banc côté chalonnais. De toute façon, le coach Jean-Denis Choulet le dit, il leur manque, ils ont besoin d'1 ou 2 joueurs supplémentaires. Donc d'ailleurs, là, il y a Abdoulaye Loum qui vient de signer un poste 4. Oui, je pense que ça va leur faire du bien, mais ils cherchent toujours un poste 5. Là, pour l'instant, Jean-Denis Choulet le dit, il serre les dents. Très bien. Eh bien, on enchaîne avec les autres rencontres de cette 11e journée. Le Portel accueillait dans son chaudron Cholet et les a même très très bien reçus puisqu'il l'emporte 71-63. Emmené par Darine Dorsey, impeccable sur les tirs longue distance. Hier, Toulon recevait Dijon, rencontre importante pour ces 2 équipes situées en bas de classement et qui a tourné à l'avantage de Hier Toulon qui a gagné 76-74. C'est un coup dur pour Dijon qui menait de 2 points à 5 secondes de la fin, mais Trevor Simpson a inversé la tendance grâce à un shoot à 3 points assassin.
Paula Cortez, menée par l'incontournable DJ Cooper, a reçu Chalon-sur-Reims et a fait plaisir à son public en gagnant 70-60. Nancy, dernière équipe du classement, rencontrait une des autres équipes en difficulté en ce début de saison, Antibes. Et c'est Antibes qui arrive à gagner 70-67. La fraîche arrivée de Grégor Beugnot n'a pas permis à Nancy de renouer avec la victoire. Orléans, dont l'infirmerie ne cesse de se remplir, recevait Le Mans. Et c'est Le Mans qui repart avec la victoire sur un score de 46-72. Nanterre recevait Strasbourg et c'est Strasbourg qui s'impose. L'arrivée de Vincent Collet à Strasbourg a, semble-t-il, vraiment fait du bien à l'équipe. Au classement donc de cette 11e journée, on retrouve donc Monaco, Nanterre, Chalon, qui sont toujours en tête. Chalon et Nanterre d'ailleurs, qui ont vraiment loupé le coche. Ils avaient une grosse possibilité de finir premier. On retrouve au milieu du classement Strasbourg, Lyon-Villeurbanne et Paris-Levallois. Et toujours dans cette zone en rouge, on retrouve Nancy qui a 2 victoires de retard par rapport à Cholet. Et nous allons donc parler maintenant donc des MVP de cette 11e journée. Alors, Amélie, qui as-tu choisi ? Moi, j'ai choisi Louis Labeyrie, le Parisien, donc pour souligner la belle performance de Paris qui s'est imposée à Monaco. Louis Labeyrie, il a fait un très bon match, il finit à 21 points, 9 sur 10 au tir, donc c'est propre, 7 rebonds, 2 comptes, 28 d'évaluation. Louis Labeyrie, il est à Paris depuis 2012, sa 5e saison là-bas, et pour l'instant, il signe sa meilleure saison en Pro A au Paris-Levallois, puisqu'il est en moyenne à 14,5 d'évaluation depuis le début de la saison. Et comme on dit, loin des yeux mais près du cœur, pensons à Émilie. Et quel est donc son MVP ? Oui, alors son MVP, c'est Walter Hodge de l'Asvel. Il met 14 points, 10 passes décisives, donc double-double pour lui, 20 d'évaluation. Le meneur Villeurbanais a encore fait preuve de caractère samedi soir face à Limoges, fait preuve de caractère face aux arbitres, face aux Limougeaux et face au public, parce qu'il a vraiment bien réussi à chauffer tout le monde, on va dire. Quant à moi, puisque tu me le demandes, eh bien, il s'agit de Louis Campbell, donc de Paris. C'est vrai que la prestation de Paris a été vraiment très impressionnante. On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il batte Monaco. Il a quand même réussi à faire 15 points, 4 rebonds, 6 passes décisives. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a été le chef d'orchestre de cette belle victoire. Et nous allons donc passer aux rencontres donc, de cette 12e journée de championnat qui arrive. Oui. Alors moi, je vous conseille de suivre Nanterre-Pau. Ça sera dimanche à 18h30 sur SFR Sport 2. Et ben moi, je vous conseillerais Chalon-Asvel, Chalon-sur-Saône-Asvel, qui se déroule donc samedi à 18h30. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Voilà, Émilie, tu nous manques. J'espère que tu nous reviendras très bientôt. Sympa pour moi. C'était un calvaire. Mais non, c'était très très bien. Mais oui, reviens vite, Émilie. J'en profite aussi pour remercier donc les basketteurs professionnels qui nous soutiennent, notamment Johan Passav-Dutey qui était là, enfin qui nous a fait une petite vidéo la semaine dernière. Et cette semaine, donc Franck Hassel. Merci à vous les gars, c'est top. Continuez quant à vous de nous encourager, de nous laisser des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Donc ouais, ils ont carrément pété un câble pour moi. Ils n'ont pas su gérer cette situation. Ok, très bien. Ouais, il devait dire autre chose. Alors, concernant le match, oui. Pardon. Oh, ça y est, je commence. Ça veut rien dire ce que je... Ils ont su réagir quand les Limougeaux ont pris faux à la... Pris faux. Ils ont pris faux. Ils sont la 3e défense du championnat depuis... On sait que c'est une équipe qui est très offensive, mais ils ont une bonne défense. La 3e meilleure défense du championnat cette saison. C'est totalement impressionnant. J'essaie de la repêcher. Émilie, 20e la semaine dernière. Amélie, 42e. Tout va bien. Émilie, tu me manques. Il y en aurait eu plus pour toi si tu avais été là. Et maintenant, donc, nous allons passer au MVP donc, de cette 11e journée. Alors, Amélie. Blague pour Ave. je m'auto-censure. T'es trop fou. T'es trop pour Ave. Cette 12e journée. Qui as-tu lequel oui, lequel as-tu choisi? Tu veux la garder, t'es sûr?